Frères et sœurs et amis, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue à votre moment de prière et de méditation de la parole de Dieu, toujours avec votre serviteur et ami, Jean-Raymond Exantus. Déjà, nous vous souhaitons de passer une excellente semaine avec nous, surtout une semaine de prière et de méditation de la parole de Dieu. Mais aussi, je vous invite à partager nos vidéos avec tous vos contacts. Surtout, likez-les, laissez vos commentaires et abonnez-vous à cette chaîne si vous n'avez pas encore fait ça. Comme ça, YouTube pourra donc continuer à suggérer notre travail avec d'autres personnes. Je vous invite à ouvrir votre livre aux Épîtres adressées aux Philippiens, chapitre 1er, et nous allons lire le verset 6 pour la gloire de Dieu. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Frères et sœurs et amis bien-aimés dans le Seigneur, les choses de Dieu ne sont jamais incomplètes. La Bible dit que la volonté du Seigneur est bonne, parfaite et agréable. Beaucoup de personnes luttent pour avoir une vie meilleure, mais les choses ne se passent pas toujours comme nous le souhaiterions, ni au moment que nous considérons idéal. Ne désespérez pas si les choses ne sont pas encore comme vous les aviez rêvées, car nous sommes transformés chaque jour par le Seigneur. Si vous êtes parfois envahi par un sentiment d'échec, arrêtez-vous un instant et dites-vous: je ne suis pas encore arrivé là où je devais être, mais je ne suis plus dans la situation où j'étais auparavant. Valorisez toutes les bénédictions que vous avez reçues de Dieu et ne vous concentrez pas uniquement sur ce que vous n'avez pas encore accompli. Frères et sœurs et amis, regardez seulement. Par exemple, si vous pouvez entendre ce message, c'est le signe que vous avez accès à la technologie via un téléphone portable, un ordinateur ou une tablette. Des milliers de personnes dans le monde entier n'ont pas accès à l'Internet. C'est pourquoi je considère cela comme un privilège. Si vous êtes habillé, si vous avez fait un repas aujourd'hui, si vous avez un endroit où vivre, c'est le signe que Dieu prend soin de vous. Dieu n'a fait que commencer la bonne œuvre dans votre vie et il va lui-même l'achever. Reposez-vous dans le Seigneur, confiez tous vos problèmes à Dieu. Préoccupez-vous uniquement de lui obéir, car dans Hébreux chapitre 10, le verset 36, il est écrit que nous avons besoin de persévérance afin que, après avoir fait la volonté de Dieu, nous puissions obtenir ce qui a été promis. Soyez persévérants, frères et sœurs et amis. Ne renoncez pas à servir Dieu ni à marcher avec lui. Si vous traversez des difficultés, souvenez-vous que l'œuvre de Dieu n'est pas terminée, que le Seigneur veut vous maintenir ferme jusqu'à la fin pour que vous restiez irréprochables. Car Dieu est fidèle et la parole qu'il dit n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Si Dieu a promis, croyez-le, frères et sœurs et amis bien-aimés dans le Seigneur, car cela s'accomplira au moment opportun. Amen et amen. Maintenant, nous allons rentrer en prière pour remettre entre les mains de Dieu cette nouvelle semaine pour que Dieu puisse prendre le contrôle de notre vie, le contrôle des membres de notre famille et surtout remettre nos projets à Dieu, car la Bible dit nous pouvons toujours nous confier au Seigneur et il prendra soin de nous. Nous allons prier le Seigneur en cet instant pour cette nouvelle semaine qui s'annonce déjà remplie de bénédictions sur notre vie. Avant même de prier, je vous invite à écrire en commentaire: Seigneur, mes yeux sont sur toi. Écris ça comme une déclaration de foi. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, Dieu de toute éternité et de toute gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu as déjà versées sur nos vies. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu as commencée en chacun de nous et nous croyons fermement que tu la porteras à son terme selon ta promesse. Père Céleste, nous te prions aujourd'hui pour tous ceux qui se sentent découragés, pour ceux qui traversent des moments difficiles et qui ont parfois l'impression que leurs rêves sont hors de portée. Donne-leur, Seigneur, la force de persévérer et rappelle-leur que même s'ils ne sont pas encore arrivés là où ils doivent être, ils ne sont plus où ils étaient auparavant. Aide-les à voir et à apprécier les progrès qu'ils ont déjà faits par ta grâce, Seigneur. Nous te demandons aussi, Seigneur, de nous accorder la patience nécessaire pour attendre ta promesse avec foi et persévérance, que chacun de nous puisse reposer en toi
sachant que tes plans pour nous sont bons, parfaits et agréables, et qu'ils s'accompliront au temps que tu as fixé. Aide-nous, Seigneur, à ne pas céder au désespoir, mais à demeurer fidèles, sachant que tu es toujours à l'œuvre en nous. Je te prie également, Seigneur, pour ce frère, pour cette sœur qui a fait sa demande de prière en commentaire. Je te demande de le fortifier dans sa foi, de le garder chaque jour et de lui montrer clairement les bénédictions dont tu l'as déjà comblé. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde son cœur et ses pensées en Jésus-Christ. Accorde-lui, Seigneur, la persévérance pour continuer à marcher avec toi et la confiance que tu accompliras tout ce que tu as promis pour sa vie. Seigneur, nous te remettons toutes nos préoccupations, sachant que tu prends soin de nous. Nous te demandons simplement de nous donner la force et la foi pour continuer à te servir avec joie et confiance. Nous t'en prions au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne dans toute la gloire au siècle des siècles. Amen et Amen. Partagez ce message avec tous vos contacts car il peut changer la vie de beaucoup de personnes. Que le Seigneur vous bénisse.